Le Blue Elephant de Phuket, c'est toute une histoire. On a repris ce manoir il y a un peu plus de 10 ans. On a passé 2 ans à remettre le manoir en état parce qu'il avait été abandonné pendant 40 ans. Paranagan, c'est avant tout une culture. Le mot signifie un mélange entre les cultures. C'est un peuple qui venait de Chine, qui travaillait dans les mines, en particulier les mines d'étain. C'est de là où on retrouve la route de l'étain. Ce peuple qui vient de la Chine et puis qui s'est mélangé avec les locaux de Singapour, puis avec les locaux de Penang et finalement avec les locaux de Phuket. Et c'est de là où, en fait, il y a cette similitude, mais encore cette différence entre les 3 cultures Paranagan. On On est probablement l'un des hôtels qui a le plus de charme pour moi. C'était l'un des plus vieux hôtels de l'île. D'ailleurs, on a filmé The Beach avec Leonardo DiCaprio dans cet hôtel avant que l'hôtel a été rénové. Et aujourd'hui, elle retrouve toute sa splendeur d'il y a 100 ans. Ban Chim Pracha, c'était le baron de l'étain. D'ailleurs, nous sommes à Ban Chim Pracha, mais Ban Chim Pracha avait 2 maisons. La première maison qui est la maison de notre voisin et la deuxième maison qui est plus un manoir, qui était opulent et représentant de la réussite de l'étain. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est devenu la maison du gouverneur. Donc Chim Pracha, c'est une famille reconnue sur Phuket et qui représente vraiment cette culture de nouveau Paranagan. D'ailleurs, je vous y emmène, je vais vous faire visiter la première maison où on peut retrouver tous ces vestiges de cette culture. Ah, Wadi Padeng! Oh, din. Et puis c'est très sympa parce qu'on voit vraiment comment elle est habillée. Yahai Padeng Paikon. Donc ici on voit un petit peu comment c'était mis, comment la disposition. En fait, tout est maintenu tel que c'était il y a plus de 100 ans. Donc c'est la première maison, la Ban Chim Pracha. Ce que j'adore, ça c'est très serein, il y a toujours cet espace d'eau, c'est très important. Donc comme je disais, dans l'esprit zen. Donc ici on va arriver dans les chambres. Donc ça c'est les lits tels qu'ils étaient. Et on reconnaît, et ça c'est vraiment le style de lit chinois. On peut voir comment les chambres étaient habillées. Ce que j'adore, c'est ce charme et les carrelages, tel que c'est maintenu encore. On trouve toute la famille, la lignée familiale. Donc ici, c'est maintenant la salle où on vénère la famille et on retrouve toute la lignée familiale aussi. Déjà, donc le premier doyen de la culture chinoise, qui est par après s'est mélangé avec la culture thaï. Alors je vais vous emmener dans les cuisines. Les cuisines, c'est très important. Parce que les cuisines, elles ont été vraiment maintenues telles qu'il y avait 100 ans. Taiwan Museum, c'est très joli en fait. C'était une ancienne école qui a été transformée en musée où on peut redécouvrir tout sur la migration de ce peuple qui est le peuple Paranagan à Phuket. Nous voici dans une des rues les plus charmantes de l'île qui s'appelle Soi Romani. Probablement l'une des ruelles les plus charmantes de l'île et aussi les plus anciennes. On peut le redécouvrir dans son architecture, mais aussi à travers ses artisans. On va trouver des glaciers, des personnes qui font leur propre café. C'est un café ici que j'aime beaucoup, qui est un dog café, où les gens qui ont l'amour des chiens viennent s'occuper des chiens, les nourrir et prendre un café avec les chiens. Mais probablement l'une des emblèmes les plus iconiques de cette ruelle, c'est le Tori Café, qui est aussi un ice cream boutique où ils font leur propre glace. Et on peut retrouver d'ailleurs tous les Thaïs, tous les locaux qui viennent prendre leur glace ici. À Phuket Town, c'est le côté artistique. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de street art, beaucoup d'artistes, de musiciens. Et donc c'est un des petits coins où j'aime bien m'asseoir et revoir l'une des premières peintures de Alex Face. Talang Road, c'est aussi la rue commerçante la plus ancienne de Phuket Town. Très jolie, où on retrouve le batik, des bons petits restos. Là par exemple, on mange le roti, qui est très local et de la communauté musulmane. Quelque chose que j'adore d'ailleurs. On prend ça en petit déjeuner, mais on peut manger ça à n'importe quel moment de la journée.
Choi Toi est l'un des premiers temples, mais aussi les plus opulents de cette culture Paranagan chinoise. On retrouve souvent des festivités et des commémorations à ce temple. À ne pas rater, c'est la Walking Street le dimanche à Phuket. Le marché en lui-même est un incontournable parce que Phuket Town, c'est l'âme de l'île. Et on retrouve tout le peuple, on retrouve les artistes, les saveurs. C'est vraiment un marché à ne pas rater. Nous arrivons à la fin de notre voyage sur Phuket Town. J'espère que je vous aurai le plaisir de vous accueillir à Phuket, dans cette magnifique île. À très bientôt. Khop khun krap. Sawadee krap. Thank you.